Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de toute tendresse, de miséricorde, Dieu de bonté et d'amour. Toi qui étends ton règne sur les âges et convoques l'humanité à participer à la plénitude de ton règne. Merci Seigneur parce que tu es l'aîné d'une multitude de frères. Et nous sommes frères simplement parce que tu nous donnes l'adoption des fils de Dieu. Tu nous accordes la grâce de pouvoir nous aussi nous identifier à ta nature et jouir pleinement et parfaitement de toutes tes prérogatives. Nous te bénissons Seigneur en ces temps particuliers où tu donnes à ton Église de contempler ce grand mystère du don de ta divine volonté qui viendra s'établir sur la terre. Nous l'avons prié et tu nous l'as enseigné, Seigneur. Et tu nous as dit que tu avais déjà obtenu la réalisation de cette prière avant de la communiquer à tes disciples. Et depuis 2000 ans, nous te demandons de faire advenir ton règne. Oui, Jésus, ton règne adviendra. Nous en sommes persuadés, nous sommes convaincus. Nous sommes intimement et profondément établis dans cette certitude que rien ni personne ne pourra t'empêcher de régner. Jésus d'amour, nous te bénissons, Seigneur notre Roi. Merci de tout notre cœur, de nous avoir permis de comprendre et de connaître ce que c'est que ce don. Et nous te bénissons au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, au nom de tout ce que tu as réalisé dans la création, au nom de tous les êtres, animés ou inanimés, conscients ou inconscients. En leur nom à tous, dans ta divine volonté, nous te disons un infini merci, Seigneur. Nous te disons un infini je t'aime. Un je t'aime à la mesure de ta propre vie. Un je t'aime comme tu as su le dire pour l'humanité en venant prendre possession de sa fragilité. Un je t'aime, Seigneur, comme tu l'as manifesté sur la croix. Lorsque tu as laissé toutes tes plaies crier des je t'aime qui ont résonné sur tous les âges et dans tous les siècles. Nous te bénissons, Jésus d'amour. Merci pour ton je t'aime, auquel tu veux que les nôtres correspondent. Mais tu te rends compte, Seigneur, que nous sommes encore incapables de faire correspondre nos je t'aime avec tes je t'aime. C'est pourquoi nous voulons emprunter ton propre je t'aime dans ta propre voix et te dire, Seigneur, avec ta propre voix, je t'aime. Gloria, 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 que ce je t'aime retentisse dans les astres, que ce je t'aime retentisse dans les mers et les océans, que ce je t'aime retentisse sur les montagnes et les vallées, que ce je t'aime retentisse sur les collines, sur les forêts, que ce je t'aime retentisse dans tout l'univers, et que l'univers entier, d'une seule et même voix dans ta divine volonté, par la voix de l'homme, te dise ce je t'aime parfait. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Béni sois-tu. Béni sois-tu de nous avoir donné de t'aimer, de te connaître et d'essayer de t'aimer. Gloria, nous te bénissons, Seigneur. Les mots nous manquent. Oui, les mots nous manquent pour dire la sublimité de ton amour et la perfection, ô Jésus d'amour, de cet amour que tu nous as donné de contempler. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Viens, assiste-nous et donne-nous ton esprit, que cet esprit lui-même parle, conduise et dirige ce petit temps d'antenne. Seigneur notre Roi,
et touche les cœurs des auditeurs d'aujourd'hui et de demain. Et nous te supplions, Seigneur, que ton règne vienne. Vienne ton règne, Jésus. Vienne ton règne. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et je prie que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde, prenne possession de nos oreilles, de nos cœurs, de nos voix, et qu'il s'imprègne parfaitement dans tous les fibres de notre être, pour que tout notre être soit un je t'aime parfait. Frères et sœurs d'amour, nous le bénissons de tout notre cœur pour cette grâce qu'il nous fait aujourd'hui de continuer à méditer sur ce grand don de la divine volonté dans la rubrique de la mortification. Et nous sommes déjà, frères et sœurs d'amour, après quelques émissions, en train de contempler les bienfaits et les fruits de la mortification. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, confions-nous à la très sainte Mère, qui n'a jamais rien refusé à son Fils et au Créateur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous remplisse de sa vie et qu'il vous fasse goûter déjà dès maintenant les prémices du ciel. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre méditation des bienfaits et des fruits de la mortification que nous avons entamé la fois dernière. Nous disions, selon ce que le Seigneur disait, que la mortification a pour premier et grand fruit, frères et sœurs bien-aimés, cette grâce que nous avons de tout donner, de ne plus penser à nous-mêmes. Et nous avons compris que dans le fait de ne plus penser à nous-mêmes, il ne s'agit pas de se négliger et de se laisser aller à toutes sortes d'épreuves, de souffrances sans réagir. La maladie dont on ne s'occupe plus de soi, ainsi de suite. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que ce qui se passe ici, c'est de l'ordre, effectivement, de cette grâce que le Seigneur nous donne de comprendre, de la loi suprême, aime ton prochain comme toi-même. Et nous ne pouvons aimer l'autre véritablement que si nous sommes en capacité d'aimer. Donc si nous nous laissons aller à toutes sortes de maladies ou aux trucs, à nous négliger sans prendre soin de nous, comment pouvons-nous nous occuper de l'autre? Et nous comprenons bien pourquoi nous devons prendre soin de nous. Tout simplement parce que nous devons nous occuper des autres. Donc, il faut être bien, prendre soin pour prendre soin de l'autre, il faut être en capacité. Et être en capacité, ça veut dire aime ton prochain comme toi-même, comme si c'était toi-même. Donc, le soin que tu donnes à ton corps, à ton âme, veille à ce que ce soit la même chose pour le prochain. Puisque tu recherches pour toi le meilleur, donne le meilleur à ton prochain. Mais comme le meilleur, c'est Dieu qui sait le donner et le réalise, alors laisse-le venir en toi, te donner à toi et à l'autre la perfection de son être. Et donc le Seigneur nous dit que lorsque nous sommes dans la divine volonté dépouillée de tout, mortifiés, nous n'avons plus d'égard pour nous-mêmes. Ce qui nous préoccupe le plus et qui nous prend considérablement l'âme, le cœur, l'intelligence, la mémoire et la volonté, c'est le bien de l'autre. Et c'est justement cela. C'est quoi le bien de l'autre? C'est l'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout est une question d'amour, en définitive. On ne le dira jamais assez. Et pour reconnaître qu'on est en Dieu et qu'on est dans la divine volonté, il faut que l'amour dégouline de toutes nos facultés. Et le Seigneur dit que les trois clous de sa passion, il les a plantés dans les facultés de l'âme. Pour que l'âme soit complètement dépossédée d'elle-même. Il les a plantés dans la volonté, dans la mémoire et de l'intelligence. Tout, vous voyez, il y a le chiffre 3 partout. Et les trois clous plantés chacune dans les trois facultés pour que l'âme soit en capacité, frères et sœurs bien-aimés, de vivre de la vie de Dieu parce que dépouillée d'elle-même. Et les clous, justement, de la mortification, pour reprendre un peu l'image de la crucifixion, nous donnent la possibilité de sortir totalement de nous-mêmes et de n'être que pour les autres. Et c'est ce que nous avons essayé de dire la dernière fois. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous a très clairement dit, voilà le seul signe. Louisa, ne pense pas à toi, s'il te plaît. Ne pense pas à toi. De toutes les façons, si tu penses à toi, c'est le signe que je ne suis pas totalement en toi. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, je n'ai pas entièrement pris possession de toi. Parce que quand tu es entièrement, totalement en moi, tu es dans l'incapacité. Ce n'est pas une question de vouloir.
C'est une question de possibilité, de capacité. Tu es dans l'incapacité de penser à toi. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, comme nous comprenons les choses, tout n'est pas une question de dosage. On n'est pas là dans une forme de, de dosage. Voilà, je prends un peu soin de l'autre, je prends un peu soin de moi, je prends un peu soin de moi pour pouvoir bien prendre soin de l'autre. On ne réfléchit pas comme ça. Non, non. On dit, bon, maintenant, on donne un temps pour l'autre et puis je prends un temps pour moi. Non. Tout se fait dans le mouvement du don total de nous-mêmes à Dieu. Plus je suis uni au Seigneur, plus je suis établi en lui, plus facilement, frères et sœurs d'amour, je me surprends en train de ne penser qu'aux autres. Donc on ne calcule pas, on ne décide pas de penser aux autres. On ne dit pas maintenant, je vais commencer à partir d'aujourd'hui à ne penser qu'aux autres. On va se casser la figure. Notre nature propre, notre volonté propre va très vite nous rattraper. Mais si nous disons, frères et sœurs d'amour, que nous devons maintenant remettre notre volonté au Seigneur et ne vivre que pour lui, si nous voulons, frères et sœurs d'amour, si nous voulons n'être qu'aux autres, il faut que nous soyons totalement à Dieu. Et être totalement à Dieu, c'est être dépouillé de tout. Voilà, ça c'est le premier bienfait de la mortification que nous avons vu la dernière fois. Donc bref, l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus a beaucoup de passages naturellement. Vous voyez, on a 36 tomes et on a à foison, justement les grâces et les fruits qui sont liés à cette vie dans la divine volonté. Mais nous allons nous limiter justement aux fruits de la mortification, puisqu'on verra les autres après, quand on traitera les autres thèmes. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que lorsque on est dans la mortification, quelque chose se produit, dont toute chose se transforme en Dieu. Alors nous allons essayer de comprendre ce bienfait et prier que le Seigneur vraiment ouvre notre intelligence, notre cœur, pour que cela soit clairement perceptible. Parce que il a fallu que je demande au Seigneur vraiment, que je crie au Seigneur pendant que je préparais cette émission, qu'il m'éclaire un tout petit peu. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que je vais vous lire. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus dit que tout se transforme en Dieu quand on est en lui. Alors, comment est-ce que tout se transforme en Dieu? D'abord, lisons le texte. C'est au tome 6 du 28 juillet 1904. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et me dit, « Ma fille, quand l'âme est détachée de tout, elle trouve Dieu en toutes choses. Elle le trouve en elle-même, elle le trouve en dehors d'elle-même, elle le trouve dans les créatures, de sorte qu'on peut dire que toute chose se transforme en Dieu pour l'âme détachée de tout. Non seulement elle trouve Dieu, mais elle le contemple, le ressent et l'embrasse. Comme elle le trouve en tout, tout lui donne l'occasion de l'adorer, de le prier, de lui rendre grâce, de s'attacher plus intimement à lui. Cela dit, tes lamentations à cause de mes absences ne sont pas tout à fait raisonnables. Si tu me ressens dans ton intérieur, c'est signe que je suis non seulement à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur de toi, comme dans mon propre centre. Au début, j'ai oublié de dire que c'est la maman reine qui m'a amené Jésus. Et comme je le priais afin qu'il ne me laisse pas priver de lui, il m'a répondu par ce que je viens d'écrire. Voilà le passage que Jésus, que Louisa nous livre et qui est vraiment riche, intense et qu'il nous faut vraiment essayer de comprendre avec la grâce du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que l'âme détachée de tout trouve Dieu en toutes choses. Elle le trouve en elle-même, elle le trouve en dehors d'elle-même, elle le trouve dans les créatures, de sorte que tout se transforme en Dieu pour l'âme détachée de tout. Comment est-ce que tout peut se transformer en Dieu pour l'âme détachée de tout? Au fond, comment est-ce que nous pouvons tout voir en Dieu? Tout. Comment est-ce que tout peut être considéré
comme étant en Dieu si nous sommes détachés de tout. Et donc, tout se transforme en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà un peu ma petite compréhension. Ce n'est pas forcément ce que Jésus veut dire, mais je vous livre le peu que j'ai pu comprendre, que j'ai essayé de comprendre. Comment est-ce que tout peut se transformer en Dieu si nous sommes détachés de tout? Ici, posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas détaché de tout? Voilà. C'est que je suis dans ma volonté propre, je suis rivé en moi-même, sur mes intérêts, dans mes passions, et limité dans les contours de mon je, de mon ego, de ma volonté. Alors, je ne peux pas entrevoir autre chose que ce qui se passe dans ma volonté ou ce que je veux. Donc, ce sont mes désirs, mes passions qui priment. Mais quand je suis dans la divine volonté pleinement établie, le je est uni à la divine volonté. Ma volonté est unie à la volonté divine. Et c'est la volonté divine qui s'active en moi. Et Dieu prend toute la place en moi. Et s'il prend toute la place en moi, je ne peux rien faire d'autre que de voir Dieu. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, je ne peux rien faire d'autre que de voir Dieu. Me vient l'histoire de ce... C'est une histoire vraie qui s'est passée en Russie. C'était dans les saints Séraphins de Sarov et Motovilov. Motovilov était un bon paysan qui avait entendu parler de la renommée de saint Séraphin de Sarov, qui s'était retiré dans la grande montagne de Kiev, où dans la neige il était. Et Séraphin de Sarov avait une grâce particulière d'union au Seigneur, dans la prière fervente, et dans une communion totale au Seigneur, qui faisait que ses journées, il est passé dans le travail et la prière. La nuit, il priait. Et voilà qu'il a eu la visite de notre très sainte mère et de Saint Jean. Et puis, quelque temps après, il y a des brigands qui sont passés. Ils lui ont cassé sa hutte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, là où il était, il logeait le petit... Et puis, ils lui ont brisé la hanche. Et Saint Séraphin était tellement complètement déboîté, il avait la hanche brisée. Et ce qui s'est passé, c'est que la Mère de Dieu, notre très sainte Mère, et Saint Jean sont venus lui rendre visite, et il a été ressoudé. Voici que quelque temps après, la renommée de Saint Séraphin de Sarov augmentant, tout le monde parle de lui. Voici que le Motovilov, il s'appelait, va monter justement rencontrer à son ermitage Séraphin de Sarov. Et quand il arrive, il avait en fait un problème sérieux. Donc il était pris par une sorte de gangrène, une plaie purulente et béante qui devait lui causer la mort, c'est-à-dire soudaine, et la septicémie devait être pour quelque temps. Et personne ne pouvait guérir cette plaie, tout simplement parce qu'on ne connaissait pas comment guérir une telle plaie. Et c'était associé à une décalcification osseuse chronique. Et donc, les lambeaux de chair, avec les lambeaux d'os, du fait de la décalcification de Motovilov, de la jambe de Motovilov, tombaient à vue d'œil. Alors, il arrive chez Séraphin de Sarov. Et lui dit, Père, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez prier pour moi pour que j'obtienne la guérison? Voici que Motovilov supplie tellement Séraphin de Sarov lui pose la question, est-ce que tu crois au Père Tout-Puissant? Est-ce que tu crois à Jésus son Fils? Est-ce que tu crois à la Mère de Dieu? Bref, il l'a amené à réciter le credo, à prier le credo. Il dit, bon, si tu crois, alors, ce qu'il a fait, Séraphin de Sarov est allé chercher l'huile de sa lampe qu'il a mis sur la plaie de Motovilov. Motovilov est rentré chez lui. Le lendemain, il était parfaitement guéri. Il n'y avait plus rien. Il était tellement touché au plus profond de son âme qu'il a dit, il faut que je suive ce maître spirituel. Il est donc souvent revenu voir Séraphin de Sarov pour lui poser des questions sur la foi, la Bible et sur les mystères de notre religion chrétienne. Voici qu'un jour, il lui pose la question, Père, dites-moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, Séraphin de Sarov commence à lui expliquer un peu ce que c'est que le Saint-Esprit.
en allant dans la Bible, en parcourant, n'est-ce pas, la création, les prophètes, ainsi de suite. Mais il est complètement comme bouché. Séraphin de Sarov explique tout ce qu'il peut, mais Motovilov est comme, comment dire, comme bouché, quoi. Il n'arrive pas à saisir tout ce que... Et puis, le père Séraphin est tellement, voilà, désespéré, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire donc pour qu'il comprenne? Donc, l'intelligence ne s'ouvrait pas. Alors, il a prié le Seigneur, il a demandé au Seigneur de lui montrer ce que c'est que le Saint-Esprit. Alors, il a touché les épaules de Motovilov, et Séraphin de Sarov, frères et sœurs bien-aimés, a commencé à se transformer en soleil, devenu pratiquement une boule de soleil, et sa voix qui retentissait de loin, au très loin, au très loin. Tout autour de Motovilov, tout autour était lumineux du soleil qui jaillissait, qui émanait de Séraphin de Sarov. Et alors, tout autour de Séraphin, et donc, il dit, que vois-tu? Il dit, je vois la lumière qui m'éblouit. Qu'entends-tu? Votre voix, Père, est de si loin, comme en écho. Il dit, oui, tu as maintenant acquis le Saint-Esprit. Et alors, Saint Séraphin de Sarov, dans cette célèbre sentence qu'on lui connaît, il dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Alors, pourquoi j'ai raconté cette histoire? Tout simplement parce que Séraphin de Sarov, dans l'union qu'il vivait avec le Seigneur, était tellement rayonnant. Le Seigneur a permis que la vie divine qui était en lui transparaisse à l'extérieur et qu'il devienne comme un soleil. Frères et sœurs bien-aimés, Motovilov a écrit cette histoire et a dit, je l'écris sur serment et je proclame que ce que j'écris est vrai. Il a signé, Motovilov. Bien connu ça. Et voici, qu'est-ce qui se passait autour? Quand Séraphin de Sarov était pleinement en Dieu, tout autour de lui était lumière, tout autour de lui était Dieu. En fait, c'est cela. C'est cela. On ne se voit plus. C'est Dieu qu'on voit. C'est Dieu qui sort de nous. C'est Dieu que l'on voit autour. Motovilov était lui aussi enserré dans cette lumière divine. C'est pourquoi Motovilov a été capable de voir, de tenir devant ce soleil, parce que lui aussi il était enveloppé. Donc celui qui est dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, tout autour de lui rayonne de Dieu. Il voit dans l'autre une image de Dieu, une créature de Dieu à la ressemblance de Dieu. En fait, puisqu'il n'est plus centré sur lui-même, qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas en l'autre l'image de Dieu? Tout simplement parce que l'autre est comme une sorte de... se met en travers de nos plans, de nos désirs, de la satisfaction, de nos projets. Et l'autre, quand il n'est pas dans cette optique, frères et sœurs bien-aimés, nous le considérons, dans cette optique d'être l'image de Dieu, nous le considérons comme un objet. Et tout autour de nous devient le lieu, les moyens pour satisfaire notre ego, notre volonté propre. Alors que si nous sommes loin de notre volonté, dans la divine volonté, tout autour de nous devient Dieu. Nous percevons Dieu en toutes choses. Toute occasion devient sujet d'action de grâce, y compris les souffrances et les croix. Et nous allons le voir, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï, c'est inouï. Voilà un peu comment j'ai compris, frères et sœurs bien-aimés. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est juste ma compréhension. Mais Jésus dit que tout se transforme en Dieu pour l'âme détachée de tout. Comment tout peut se transformer en Dieu? Cela ne veut pas dire que voilà, le chien, le chat et le pigeon deviennent Dieu. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Ce n'est pas que les objets extérieurs, l'ordinateur, je ne sais pas, vous comprenez, c'est basique. C'est trivial, ce n'est pas possible. Vous comprenez bien que ça ne peut pas aller dans ce sens. Ce n'est pas ce que vous avez compris, bien sûr. Le Seigneur dit très clairement que tout se transforme en Dieu, non pas dans le sens où les objets deviennent Dieu lui-même, ou Dieu, sinon ce serait du panthéisme, et où, frères et sœurs bien-aimés, tout ce que nous trouvons autour de nous devient occasion de nous tourner vers le Seigneur. Tout est ramené à Dieu. Nous voyons un oiseau qui chante et nous louons le Seigneur avec cet oiseau. Nous voyons le soleil qui se lève, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voyons, au lieu de nous dire, oh non, en fait, oh c'est dommage,
Encore le soleil, la sécheresse, il n'y a pas eu une goutte de pluie depuis 10 ans, depuis, depuis plusieurs semaines. Là, encore c'est le sol, c'est la pluie. Oh là là, qu'est-ce que je veux faire avec la fête qu'on a programmée avec les amis tout à l'heure au soleil, comment on va faire pour le barbecue, comment est-ce qu'on va procéder, voilà. Oh là là, encore un truc, voyez. Mais nous sommes là parce que nous plaignons parce que nous avons nos désirs à réaliser qui sont frustrés. Nos désirs sont frustrés. Mais si nous sommes en Dieu, tout devient occasion de rendre grâce au Seigneur. La pluie qui va tomber, merci Seigneur. Le vent qui souffle, merci Seigneur. Le soleil qui se lève, merci Seigneur. L'oiseau qui chante, merci Seigneur. Les corbeaux qui croissent, merci Seigneur. Tout se transforme en Dieu dans le sens où tout nous ramène à lui. Tout est pour lui, tout est en lui. Et c'est parce que nous sommes détachés de tout. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous est propre. Rien qui nous est propre. Tout est pour Dieu. Voyez? Oui. Ah là 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 là. Frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons ces vérités. Mais est-ce que vraiment nous serons vraiment capables d'en vivre au quotidien? Et c'est là qu'on comprend aussi tout ce que Jésus dit au sujet des rondes de la création. C'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? Tout se transforme en Dieu. Voilà les rondes, en fait. Voilà les rondes. Qu'est-ce que nous faisons? Tout ce qui a été créé nous donne l'occasion de nous tourner vers le Seigneur. Et de dire, au nom de ces choses créées, nous l'aimons, nous l'adorons, nous le bénissons, nous lui disons merci pour tout. Nous voyons, frères et sœurs, la mer qui coule, qui par torrent, qui dévale, n'est-ce pas, les pentes, les fleuves qui dévalent les pentes, les rochers, les chutes. Et puis nous disons merci Seigneur. Nous te disons merci et te bénissons, te louons, te magnifions au nom de toutes ces réalités. Gloria, Gloria, Gloria. Voilà comment j'ai compris que tout se transforme en Dieu si nous sommes détachés de tout. Donc puisque nous ne comptons plus et que c'est Dieu seul qui compte, et puisque toute chose est contenue en lui, désormais nous sommes unis à lui parfaitement et dans la plénitude de cet amour infini pour lui. Gloria. Et Jésus dit, je suis à l'intérieur de toi, je suis aussi à l'extérieur. Il dit, non seulement elle trouve Dieu, mais elle le contemple, le ressent et l'embrasse. Comme elle le trouve en tout, tout lui donne l'occasion, écoutez frères et sœurs d'amour, comme elle le trouve en tout, elle trouve Dieu en tout, tout lui donne l'occasion de l'adorer, de le prier, de lui rendre grâce, de s'attacher plus intimement à lui. Cela dit, tes lamentations, à cause de mes absences, ne sont pas tout à fait raisonnables. Donc ne crois pas que c'est parce que je n'apparais pas, que tu ne me vois pas, que je ne suis pas là. Tout devrait être pour toi occasion de me louer, de me remercier, de me chanter, de me magnifier. C'est ce que dit Jésus. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et ça, frères et sœurs bien-aimés. Cela dit, tes lamentations à cause de mes absences ne sont pas tout à fait raisonnables. Si tu me ressens dans ton intérieur, c'est signe que je suis non seulement à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur de toi, comme dans mon propre centre. Donc tu es dans le centre de Dieu lui-même. Tu es dans le centre de Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, voyez, c'est bien ce que Jésus nous dit. Comment ne pas le remercier? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas lui dire un vibrant merci. Un vibrant je t'adore. Un vibrant je te bénis. Un vibrant je t'aime. Gloria, Gloria,
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, voilà, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel avant que nous ne continuions notre émotion. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite. Nous gardons les yeux levés, le visage rayonnant, sans nous laisser décourager, nous allons de l'avant. Nous avons dans notre cœur la lumière de l'évangile, le secret de la gloire éternelle. Mais nous portons ce trésor dans des vases d'argile, sa puissance vient de l'éternel. Nous avons la victoire, la victoire. En Jésus la victoire, la victoire. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picarita. Alors, nous n'avons pas reçu de questions pour le moment, et donc nous continuons tranquillement le cours de notre petite causerie. Frères et sœurs d'amour, donc, le Seigneur disait tout à l'heure que tout se transforme en Dieu, donc en lui, quand nous sommes détachés de tout, donc détachés de tout de nous-mêmes. Un autre fruit de la mortification qu'il va énoncer, c'est le fait, naturellement, qui est quasiment le moyen du fait que tout se... C'est que, pourquoi est-ce que tout est complètement transformé en Dieu autour de nous? Parce que l'âme est complètement purifiée. Donc, la purification de l'âme est, frères et sœurs, le premier d'ailleurs, qu'on en soit conscient ou non des autres bienfaits, c'est le premier dont on est conscient. La mortification purifie les puissances de l'âme et nous donne une sorte de, comme dit Jésus, l'âme et les imperfections de l'âme et ses défauts sont complètement dévorés, pulvérisés, et l'âme est aussi dans une optique de porter le corps, comme dit Jésus, vers la spiritualisation. On va en parler. Il compare la mortification à la chaux qui dévore tous les objets qui sont plongés en elle. Et ainsi, dit Jésus, la mortification a le pouvoir de dévorer les imperfections et les défauts qui se trouvent dans l'âme. Donc, il y a cette dimension de la purification de l'âme. Il me dit, c'est au tome 3, du 13 février 1900, comme la chaux a le pouvoir de dévorer les objets qui sont plongés en elle, ainsi la mortification a le pouvoir de dévorer les imperfections et les défauts qui se trouvent dans l'âme. Elle va aussi loin que de spiritualiser le corps, dit Jésus. Elle se place près de l'âme et y scelle toutes les vertus, jusqu'à ce qu'elle ait bien dévoré ton âme et ton corps. Elle ne pourra pas sceller parfaitement en toi les marques de ma crucifixion. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, l'âme qui est détachée de tout ressemble à celle de Jésus. L'âme de Jésus était complètement translucide et purifiée de la lumière éternelle de Dieu, de sa divinité. Et cette âme donc était en capacité d'être un véritable phare et un véritable miroir pour la multitude. Donc voilà ce que Jésus nous promet. Il dit, si nous sommes vraiment mortifiés,
il n'y a plus d'imperfection en nous. Il n'y a plus de... voilà. Il n'y a plus de défaut dans l'âme. Et nous comprenons bien qu'ici, encore, nous revenons à ce que nous avons dit les dernières fois. La mortification et l'action n'est pas une action humaine en premier. Si l'homme participe à la mortification, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Donc l'amour ardent que nous avons pour le Seigneur nous donne de nous détacher progressivement des choses et des réalités du monde. Et au fur et à mesure que nous aimerons le Seigneur, cet amour, donc qui est en fait porté par une attention continuelle à sa présence dans tout ce que nous faisons, va nous conduire naturellement à poser des actes de détachement, s'il s'agit de détachements extérieurs, ou des renoncements intérieurs à notre volonté pour que Dieu actif en nous pulvérise lui-même, sans que nous nous fassions défendre, tous les défauts, tous les manquements et toutes les imperfections. Comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés. On ne dit pas, maintenant, prends le fouet et frappe, flagelle-toi si tu es soumis comme des saints au péché de l'impureté. Non, maintenant, tu vas le faire pour que le fait du fouet te fasse mal, pour que tu oublies le plaisir de l'impureté, par exemple. Il ne s'agit pas de ça. Donc, on a vu ça, frères et sœurs, il ne s'agit pas de ça. Comprenons bien les choses. On ne dit pas, on sait que Saint François, quand il était pris par cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait tout simplement se rouler dans la neige à l'extérieur, par moins 15, moins 20 degrés, tout nu dans la neige, pour que les passions de son corps s'apaisent. Ou encore d'autres saints allaient carrément se jeter dans les orties, pour que les griffures fassent que le corps, n'est-ce pas, ne cherche plus le plaisir. Voilà, par exemple. Les saints ont pratiqué cela. Mais ici, qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire que l'acte que nous pourrons poser sera d'abord précédé par sa vie en nous. C'est sa vie en nous qui fera tout en nous, en fait, c'est cela. Et notre désir de correspondre à sa volonté lui donnera la possibilité de tout faire en nous parfaitement. Mais bien sûr, il ne s'agit pas ici du quiétisme, comme nous avons eu l'occasion de le dire. Ce n'est pas que nous sommes inactifs dans une sorte de sommeil béat et puis on contemple Dieu tout fait en nous. Nous participons nous aussi, c'est pourquoi nous parlons de mortification. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, la volonté humaine qui se déploie en conséquence de la vie divine en elle est tout simplement subordonnée à la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté humaine qui est le principe actif premier. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de la divine volonté. Et c'est elle qui, dans l'âme, conduit l'acte que nous posons, s'insémine dans l'acte que nous posons. En quelque sorte, comme dit Jésus, prend forme dans les actes que nous posons. Et en quelque sorte, transsubstancie les actes que nous posons. Et nos actes deviennent ceux de Dieu parce que c'est Dieu qui les pose en nous. Mais nous avons dit oui pour que Dieu vienne les poser en nous. Voilà notre démarche. Et Dieu fait le reste. Et le Seigneur dit que cette purification de l'âme vient effectivement de son action. Donc nous ne sommes pas ici dans une sorte d'ascèse absolue, comme dans les religions orientales, où il faut faire de grands efforts titanesques, rester debout pendant des années sans s'asseoir, ou bien se mettre à genoux dans une position pendant des mois et des mois sans bouger, pour mortifier, pour mater le corps, pour que le corps n'éprouve plus des élans, n'est-ce pas, vers les passions. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, c'est Dieu qui nous mortifie. Voilà. C'est lui qui nous mortifie. Il dit donc, c'est pourquoi nous pouvons avoir la ressemblance de l'âme de Jésus. Puisque dans les mortifications portées par la volonté humaine, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes parfois fiers de ce que nous avons fait. Nous sommes contents de nous-mêmes. Voilà, j'ai jeûné 25 jours, j'ai jeûné, voilà, j'ai marché à genoux pendant 5 km, voilà, on est heureux, on est content, il y a une satisfaction insidieuse qui s'insinue dans l'âme et qui gâche tout le bienfait, justement, de la mortification que nous avons posée. Mais ici, cette mortification, si c'est de Dieu et comme c'est de lui,
tout cela est pulvérisé et notre âme est purifiée. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la première et unique parfaite démarche, c'est de s'unir au Seigneur, de l'aimer de tout notre cœur, de le chercher de toute notre âme. Plus nous aimerons Dieu, plus nous serons détachés naturellement, sans grand effort, de tout ce qui n'est pas lui. Plus nous l'aimerons, plus nous ne voudrons plus un seul instant l'offenser, et plus le détachement sera naturel et facile. Gloria, c'est cela. Et Jésus dit que l'âme mortifiée, il n'y a plus une trace d'imperfection en elle, tout simplement parce que Dieu vit totalement en elle. Comprenons bien. C'est simple. S'il n'y a pas d'imperfection en moi, c'est qu'il y a la perfection. Et qui est la perfection? C'est Dieu. C'est que Dieu est en moi, et donc il n'y a plus de trace de... Donc ce n'est plus moi qui fais des efforts pour devenir parfait. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est toujours cela. On revient aux mêmes choses, aux mêmes vérités. Et frères et sœurs d'amour. Alors il y a quelques questions qui sont arrivées. Notre sœur qui demande: le but de la vie chrétienne est l'atteinte du Saint-Esprit. Le livre du ciel, Elisa, parle peu du Saint-Esprit. Comment l'intégrer dans notre vie, dans la divine volonté? Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Effectivement, c'est une question que beaucoup se posent. Bon, la vie dans la divine volonté, c'est impressionnant. Frères et sœurs d'amour, donc il y a deux niveaux de choses. On sait que l'œuvre de Dieu s'est déployée sur trois fiat. Il y a le fiat de la création, le fiat de la rédemption et le fiat de la sanctification. Et à la lecture des livres de Lusa, le fiat de la création est porté par le Père au commencement et le fiat de la rédemption, de manière prédominante, par le Fils qui est venu mourir pour nous sur la croix. Et on dit donc le fiat de la sanctification, qui est le règne de Dieu dans les cœurs, sera accompli pleinement par l'Esprit Saint qui viendra totalement amener les trois autres. Alors, dans les différents déploiements des fiat et des acteurs principaux des fiat, le Père pour la création, le Fils pour la rédemption et le Saint-Esprit pour la sanctification, qu'est-ce qui se passe? Ma très chère sœur, comme le Père n'est pas détaché du Fils et du Saint-Esprit, au commencement, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puisque nous lisons dans l'Écriture qu'au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est quoi cet Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit? Et donc, nous lisons dans le prologue de Saint Jean, en archeo logos, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Qui était ce Verbe sinon le Fils? Donc, nous avons la Trinité au commencement. Et quand le Fils arrive dans la rédemption est accomplie principalement par le Fils. Mais le Fils dit chaque fois: je ne fais rien qui ne me vient du Père, le Père est en moi, je suis dans le Père, ainsi de suite. Nous comprenons que dans ces deux fiat, création, rédemption, la Trinité était agissante, mais le premier principe était le Père pour la création, le Fils pour la rédemption. Et pour ce qui est de la sanctification, le Saint-Esprit sera le principe actif, mais avec les deux autres. Et c'est là que nous comprenons que plus que jamais c'est l'achèvement, dans la mesure où ce sont les trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, qui seront actifs dans l'âme humaine, puisque le Saint-Esprit est la communion des deux. Et comme la volonté divine, la divine volonté, c'est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est cette communion de volonté, donc c'est-à-dire les trois personnes, dans la communion du Saint-Esprit, qui vont agir dans l'âme. Donc l'inhabitation de la Trinité dans l'âme, voilà la vie dans la divine volonté. Et donc le Saint-Esprit est le catalyseur de cette œuvre, mais qui vient amener les trois personnes s'établir pour qu'elles s'établissent dans l'âme. Donc le Saint-Esprit est prépondérant, ma chère sœur bien-aimée, prépondérant dans cette œuvre du fiat, la sanctification. Et c'est dans la divine volonté. Donc, il n'y a pas donc de hiatus à mettre entre la vie dans l'Esprit Saint et la vie dans la divine volonté. Plus nous vivrons de l'Esprit Saint, plus le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, comme dit Jésus. Et puis, plus le Saint-Esprit établira la vie des deux autres personnes en nous. Et puis, il y a une autre question. Donc, c'est une sœur qui pose la question.
au tome 11 du 12 juin 1913. Donc, en attendant d'être dans la divine volonté, comment nous extraire de nos accablements quand nous tombons? Révélation de notre misère en l'absence de notre Seigneur. Que faire? Comment rebondir de cette amertume? Comment distinguer le mental qui se morfond de la volonté du Seigneur, qui nous laisse vivre cet état pour notre purification? Oh là là, c'est des questions très très pointues. Et en attendant, demande notre sœur, d'être dans la divine volonté, comment est-ce que nous pouvons nous extraire des accablements quand nous tombons? Bon, nous avons les moyens à notre possession. Il y a le sacrement de réconciliation. Moi, c'est la première chose que je fais. Quand je suis dans l'amertume, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la première chose, le premier réflexe que je fais, c'est d'appeler mon prêtre là, et je dis, mon père, est-ce que je peux passer me confesser? Voilà, je dépose au Seigneur. C'est la première chose que je fais. C'est la première chose à laquelle je pense. Et puis, naturellement, il y a la vie de prière intense. Le Seigneur dit à Luisa, quand elle est accablée par 1001 amertumes liées au combat contre les démons, Jésus lui dit à la sécheresse, Jésus lui dit, je te demande une chose, prie. Voilà. Et puis, naturellement, il y a le corps de notre très saint Seigneur. Chaque fois que nous allons à la table eucharistique, nous recevons véritablement et parfaitement le corps très saint de notre très saint Seigneur. Et donc, il ne peut que nous faire du bien. Il ne peut que nous ramener progressivement à retrouver la paix, à retrouver l'amour, à retrouver la joie et à quitter l'amertume. Alors, comment distinguer le mental qui se morfond de la volonté du Seigneur qui nous laisse vivre cet état pour notre purification? Donc, si nous tombons, il y a effectivement un piège. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, c'est comme ça que je vais répondre. Il y a un piège à penser que le fait d'entrer dans la culpabilité, de nous morfondre, c'est l'œuvre du Seigneur qui nous fait prendre conscience de la gravité de notre péché. Ça, c'est le piège dans lequel nous pouvons tomber. Et penser que plus je serai dans la tristesse de savoir que j'ai offensé Dieu et que j'ai péché, plus je lui plairai parce que j'ai la contrition. Mais la contrition, ce n'est pas cela. La contrition n'est pas la tristesse. Jésus dit à Luisa Picaretta, rien ne doit te tourmenter. Rien ne doit te faire perdre la paix. Même pas ton péché. Même pas ton péché. Donc la volonté de Dieu ne peut pas être la culpabilisation puisque Dieu est amour et miséricorde. Et quand il nous fait prendre conscience de la gravité de notre péché, alors il nous pousse davantage à, voilà, nous si nous pouvons pleurer, nous pleurons, mais nous nous relevons dans l'espérance et la joie du pardon qu'il nous donne. Lorsqu'il nous pardonne vraiment, il ne revient jamais à ce qui est passé. Alors, il ne peut pas donc nous laisser dans un état de tristesse parce qu'il veut nous purifier. Ce n'est pas possible. Il ne veut pas nous laisser dans un état d'amertume pour que nous ayons conscience de... Voilà. Non, ce n'est pas cela. Dieu ne veut pas nous enfermer dans le deuil perpétuel. Il est un Dieu de joie, d'amour et de paix. Et la contrition consiste à prendre conscience de l'offense qui a été faite à un Dieu si aimant, alors que nous avions tout pour lui plaire, pour le consoler. Et nous lui avons fait du tort, et cette contrition se manifeste par le regret profond de notre péché, une résolution ferme de ne plus recommencer. Et lorsqu'on a déposé cela au sacrement de réconciliation, alors notre joie devient réelle. Ou encore, nous repartons à zéro, même si ce n'est pas une joie psychosensible. Nous avons un élan intérieur qui est porté par l'espérance. Nous avons un élan intérieur vers la joie et la vie que Dieu met devant nous. Le passé est passé. Désormais, comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, désormais toutes choses sont nouvelles, sont devenues nouvelles. Très chers frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté immense, sa tendresse infinie,
étende sa main sur vous. Et je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité, votre amour du Seigneur, votre désir d'être tout à lui, de correspondre à sa grâce. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Je vous embrasse de tout mon cœur. À la semaine prochaine. Que le Seigneur soit béni infiniment. Écoutons cette joie que le Seigneur élève dans toute la création. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis. Dieu seul est amour. Il est l'amour, il est la joie. La rose t'offre son parfum qui enivre le papillon. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être rose. Personne n'aime la rose comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. L'alouette t'offre son trille qui réveille l'aurore. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être alouette. Personne n'aime l'alouette comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Les étoiles t'offrent leurs harmonies qui bercent la ronde de la nuit. Mais leur adoration devant toi, c'est d'abord d'être étoile. Personne n'aime les étoiles comme toi, Seigneur. Tu les aimes, car c'est toi qui les as créées. Béni sois-tu, Seigneur. L'océan t'offre ses vagues qui font rire les mouettes. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être océan. Personne n'aime l'océan comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La pâquerette, toute fripée par la nuit, t'offre sa corbeille de pétales que vient laver la rosée. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être pâquerette. Personne n'aime la pâquerette comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Le sapin t'offre son tapis d'aiguilles pour faire danser les lutins roses, et de joie il se frotte les branches. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être sapin. Personne n'aime le sapin comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La tête des montagnes t'offre la chevelure de ses chênes, et le ruisseau de la vallée t'offre la bordure de ses coquelicots. L'océan t'offre ses dauphins, la fourmi son travail, le grillon sa fantaisie, la rivière bleue ses libellules. Mais leur adoration envers toi, c'est d'exister dans toute leur splendeur comme tu les as créés. Non, personne, Seigneur, ne peut jamais aimer le chêne et le coquelicot, l'océan et la rivière bleue, le grillon et la fourmi,
et demoiselle la libellule, comme toi, Seigneur, tu les aimes, car c'est toi qui les as créés. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais t'offrir, Seigneur, avec l'univers et sa beauté, chaque instant de ma vie. Je voudrais te donner tout ce que j'ai, mais je n'ai rien. Et tout ce que je suis, mais je ne suis rien. Accepte, ô mon Dieu, ma première adoration devant toi, c'est d'avoir été créé à l'image de ton Fils bien-aimé. Personne, Seigneur, ne m'aime comme tu m'aimes, car c'est toi qui m'as créé. Merci de m'avoir créé à l'image de Jésus, mon Sauveur et mon frère.